notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom à cause de ta bonté et ta miséricorde. Tes bienfaits sont tellement grands que personne ne peut les évaluer. Tu es celui qui garde lorsque nous dormons. Et tu es celui qui permet que nous puissions voir encore, entendre et marcher, avoir le mouvement et l'être Père. Tu es le Dieu de tous les temps. Le fonctionnement complet de nos corps, Seigneur, c'est toi qui en es le maître. Nul n'est comme toi pour avoir un cœur grand, un cœur d'amour compatissant à la colère riche en bonté. Tes bienfaits sont tellement nombrables que personne ne peut les évaluer. Quand nous regardons depuis notre tendre enfance, Seigneur, là où tu nous as pris pour nous établir dans ta maison, nous n'avons rien à te donner. Mais tu es le seul qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, Seigneur. Car tu viens de loin avec nous, Seigneur. Amen, amen, amen. Tu viens de loin, Seigneur, et tu nous tolères encore jusqu'à ce jour. Béni soit le nom de celui qui est assis sur le trône très élevé, le Dieu qui nous a aimés et qui nous a appris à l'aimer aussi. Amen. Tu es celui qui doit nous parler maintenant, car Seigneur, tu es habitué à nous parler, Seigneur, pour redresser nos chemins et nous retourner, Seigneur, dans tes voies. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Oh, un homme, oh Seigneur, ce n'était pas un homme, c'était un ange qui a posé une question, mais qui est l'homme? Pour que Dieu s'intéresse à lui comme ça, au point même de le faire semblable à lui. Même les anges sont jaloux de nous, Seigneur, à cause de l'amour que tu as manifesté. Tu as préféré t'incarner en homme pour mourir sur la croix, afin de racheter l'humanité. Tu es digne de recevoir la gloire. Mais qui est comme toi, Seigneur? Qui a un cœur comme toi? Personne n'a un cœur comme toi, Seigneur. Toi qui tolères encore le méchant dans ce monde, des magiciens, des occultistes. Oh, tu les tolères encore. Des hommes et des femmes qui envoûtent les autres et qui tuent encore. Mais tu les supportes encore. Tu fais sortir le soleil ainsi que la lune, Seigneur, pour luire, Seigneur, devant eux. Ils boivent l'eau que toi, tu leur as donnée gratuitement. Mais eux, quand ils entretiennent l'eau, ils nous le font payer. Oh, Shandabala Kawashikutukundamanda. Tu es infiniment bon. Nous respirons, Seigneur, nous ne payons rien. Mais quand nous allons dans des hôpitaux et que les malades sont là, ils respirent à l'aide des machines, on les fait payer beaucoup d'argent. Ton amour est immense. Ton amour est insondable. Le Dieu qui nous a appris à l'aimer tel qu'il nous a aimés. Mais cela n'est pas possible à un homme. Car aujourd'hui, Seigneur, les hommes aiment ce qui se passe dans le monde. Les hommes aiment aller dans des fêtes, manger, s'habiller, boire et faire tout ce qui plaît à leur corps. Mais devant ta parole, Seigneur, il est requis. Oh, nous saluons ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, conduis-nous en ce moment encore. Nous voulons expérimenter encore ton amour. Nous voulons encore, Seigneur, que tu nous guides à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre gloire. Amen. Amen. Voilà, nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3. D'abord, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est vrai, on n'a pas de micro, on n'a pas de truc, mais nous avons nos bouches et nous avons nos oreilles et nous avons encore nos lèvres pour parler. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à verset 13. Nous nous mettons debout et nous lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église
Le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux-là, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et tu n'en sortiras plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Parole de l'Éternel. 13. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute Que celui qui a celui qui a Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est Dieu qui parle à l'église de Philadelphie. Il est vrai, le Seigneur a parlé à sept églises. Et si vous allez lire attentivement chez vous dans la maison, vous allez comprendre à partir du chapitre 2. Il parle à l'église d'Éphèse. Là, c'est dans le chapitre 2 à partir du verset 1. Il reproche certaines choses à l'église d'Éphèse. Il lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'était l'église d'Éphèse qui a abandonné son premier amour. Peut-être toi aussi, tu as abandonné ton premier amour envers Dieu. Parce que peut-être quand tu as commencé l'œuvre de Dieu, tu étais chaleureux, chaleureuse. Et maintenant, tu deviens de plus en plus lent. Tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'était pour l'église d'Éphèse. Peut-être, considère que toi, tu peux être l'image d'une église. Alléluia. Amen. Tu peux être l'image d'une église. Parce que l'église en soi, c'est d'abord toi-même. Alléluia. Amen. Et si on abandonne le premier amour qu'on avait envers Dieu, Dieu réclame le premier amour. Parce que regardez même les gens qui se marient, les gens qui commencent l'amour conjugal, le premier amour est différent. Quand on voit vraiment parfois son fiancé comme étant, je ne sais pas. Souvent, on dit mon prince charmant. Mais au fil des temps, la personne qu'on appelait prince charmant, peut-être on va lui donner un autre nom. Alléluia. Le premier amour est différent
du second amour ou de l'amour qui interviendra par après. Of die nog later gaat komen. Mais Dieu aime que quand nous aimons, qu'on reste identique à notre premier Dat amour. wij, zeg maar, onze eerste liefde niet vergeten. Alléluia. Ce que j'ai contre toi. Wat ik tegen jou heb. Tu as abandonné ton premier amour. Il n'y a pas un couple qui s'est marié, qui peut me dire et qu'au fil du temps, ils ont gardé Op le dit même moment amour. dat ze nog steeds dezelfde liefde hebben voor elkaar. Mais Dieu n'aime pas ça. Maar God houdt daar niet van. Alléluia. Parce que Dieu tient à tout ce que nous avons dit, les jours de notre mariage, les jours de notre rencontre, les promesses que nous avons données à l'un ou à l'autre Aan de een of ander. devant l'église, Voor devant les hommes, Voor mensen. devant même le bourgmestre, Voor zelfs de burgemeester. surtout devant les parents. En vooral voor de ouders. La jeune fille, lorsqu'elle aime, elle est capable même de fuir la maison de son père à cause du prince charmant. Zeg maar, vluchten door Elle oublie een tout man. ce que les Dan parents vergeet ze ont fait alles de lui dat quand haar elle ouders waren était gedaan petite. toen dat ze klein was. Et le mari aussi la même chose. En de man hetzelfde. Mais au fil du temps, Maar op een est-ce gegeven que moment l'amour va rester le même? gaat die liefde hetzelfde blijven. Dieu réclame à l'église d'Éphèse le premier amour. Hij klaagt over de liefde bij de eerste kerk van Efeze. Et à l'autre église, l'église de Smyrne. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'église d'Apocalypse de Philadelphie. Mais je voudrais un peu faire le briefing sur les autres églises. Inleiding zeg maar doen. Et parce que, vous savez, et quand on voit l'église de Smyrne, le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit? Wat zegt hij dan? Le Seigneur lui dit ceci, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vrees niet voor iets waar je bang voor gaat zijn. Of nee, waar je van gaat lijden. Ici, le Seigneur ne reproche pas, mais le Seigneur parle de Hij l'affliction. zegt niet over, maar hij praat over de afflictie. Il dit, tu es une église affligée. Comme aujourd'hui on trouve certaines personnes dans l'église, il est toujours affligé. Vous savez, une personne qui est affligée, ça veut dire qu'il y a d'affliction. Ça veut dire qu'il est toujours mécontent. Die nooit blij is, nooit tevreden. Tu la regardes, tu ne la vois jamais content. Als je naar deze persoon kijkt, dan zie je die nooit gelukkig of blij. Qu'est-ce que tu veux? Que le monde soit sur toi. Dat de wereld op jou is? Of Que tout le monde dise oui à toi. dat iedereen ja Jamais zegt? tout le monde dira oui. Nooit Même le dat Seigneur iedereen ja Jésus-Christ. gaat zeggen, zelfs God. Gaat ook niet. Tu fais ton mariage. Les autres vont dire, ton mariage n'est pas été bon. Mensen gaan zeggen, jouw bruiloft was niet goed. Tu manges. Les autres vont dire, ce que tu as mangé, c'est pas bon, moi j'ai mangé plus que toi. Eten is niet goed, ik heb meer of beter gegeten dan jou. Tu achètes une voiture, il dit non, la mienne est plus que la tienne. Is beter dan de jouwe. Tu t'habilles, tu dis, toi tu n'étais pas bien habillé, Oh, c'est jij moi bent qui niet étais bien gekleed, ik was habillé. beter Donc gekleed. c'est ça le monde. Dat is de wereld. L'église de Smyrne De était kerk van toujours Smyrne. affligée. Donc ils se voyaient toujours, une petite église disait toujours, nous ne sommes pas comme ceux de Philadelphie. D'ailleurs, nous n'avons jamais eu de bénédiction Wij hebben chez nooit nous. echt zegeningen gehad bij Mais ons. Dieu savait Maar God wist que cette église-là, il y avait les gens qui se plaignaient toujours. dat er waren mensen die altijd aan het zeuren waren. J'ai connu des chrétiens comme ça. Waren. Au fil des temps, j'ai connu des chrétiens comme ça qui avaient toujours des plaintes. Chaque fois qu'ils me voient, si je dis maman, comment ça va? Ah papa, mais non, aujourd'hui je n'ai pas Maar bien dormi. vandaag heb ik niet goed C'est geslapen. toujours des plaintes. Maar altijd moet je klagen. Papa, ma Oh, colo. ik heb pijn in Mais- mijn mais- been. Of iemand, Donc Dieu n'a jamais fait quelque chose chez nous. Alléluia. Moi aussi ce matin, moi, ces dos-là, Had ik heel veel rugpijn. ça me fait mal. Je n'ai pas pu transporter les Ik trucs. heb al die dingen niet naar boven kunnen brengen. Mais je suis dans la joie parce que je sais que le Seigneur a permis que je respire encore. Le Seigneur a permis que je marche encore, que je sois devant l'église, que je parle devant l'église. C'est ma joie parce que quand j'enseigne, quand je
vois vraiment établi dans mon œuvre, dans mon travail. Je vois vraiment que Dieu a eu pitié de moi. En dat God zeg maar bij mij Il faut meegeeft. glorifier Dieu pour les petites choses. Je moet hem ook bedanken zeg Tu maar. te voor de réveilles kleine dans ton dingen. lit, tu dis Seigneur, Je wordt merci. wakker in jouw bed en dan moet je zeggen dank je J'aime des gens qui sont reconnaissants. God houdt van mensen die dankbaar zijn. L'église de Smyrne, à Le cause kerk van Smyrne. de leur pasteur jusqu'en bas. Et ils étaient toujours mécontents. We waren altijd niet tevreden. Of ontevreden. Et quand Dieu dit, Dieu vient, il parle à l'église, il dit, Hij ging naar de je kerk en sais, zei, ik weet, tu es une église affligée. je bent zeg maar een kerk. Je sais que tu traverses des difficultés. Jullie hebben moeilijkheden. Mais Dieu connaissait qui traversait les Maar hij Et wist puis dat ze souvent, je dis moeilijkheden toujours, hadden. quand Dieu dit traverser, Als hij zegt, ça veut dire qu'un jour ça va rester. voorbij gaan, dus het gaat ooit achterblijven. Amen. Tu ne vas pas rester là parce que tu es en train. Dieu parle de traverser. Et quand tu traverses le désert, il faut savoir que ça va rester. Het gaat Et allemaal toi, tu vas achterblijven. Als jij continuer. gaat oversteken, dan gaat sommige dingen achterblijven. Regarde un peu en arrière, 3 ans en Kijk arrière, even 4 3 ans jaar en geleden, arrière. 4 jaar geleden. Les choses que tu as vécues en arrière, aujourd'hui, meegemaakt. tu ne penses pas à ça. Misschien Peut-être que tu as ben je déjà wel oublié. die dingen. Je hebt Mais misschien Dieu wel n'a dingen rien vergeten, oublié. maar God is niks vergeten. Alléluia. Amen. Dieu n'a rien oublié, frère. Même le temps que tu passes à Dongue-là, Dat Dieu betekent dat connaît je in ça. Dongen was, God wist dat, weet dat. Mais maintenant là, Maar tu as nu- un passeport Nu heb je hollandais, een paspoort, tu as oublié paspoort. comment tu allais stamper. Chaque mois, on te demande d'aller te mettre devant eux là. Je moet Et voor gaan staan en je tu moet een donnes ta stempel petite krijgen. carte là que tu avais. Il y a un policier et puis il te taquine encore. En dan wordt er een politieagent die jou nog... Moi j'ai eu des papiers. Les jours que moi j'ai eu des papiers, même le policier qui me donnait les stamps n'était pas au courant. Les jours que moi j'ai eu les papiers de ce Ik pays-ci, dacht dat ik... il n'était pas au courant. Je devais aller stamper le mercredi. Les jeudis, ils sont venus chez moi. Ils viennent au nombre de 6 personnes, 6 militaires avec des revolvers. 3 derrière, 3 devant. On sonne. J'étais seul à la maison. Was alleen thuis. Je vois les policiers, moi je me dis, j'ai fait quoi? Ils entrent directement, quand j'ouvre, moi j'ai dit, mais comment? Vous êtes laissé comme ça, qu'est-ce que vous avez? Non! Monsieur Pembo, c'est moi. Mais pourquoi tu n'es pas venu stamper? Moi j'ai dit, quoi? Stamper? Moi j'ai dit, bon, quand quelqu'un a des papiers, il vient toujours stamper chez vous. Toi, tu as des papiers? Je dis oui. J'ai les papiers. Oui, comment ça? Nous, on n'est pas au courant. Moi, j'ai dit oui, vous n'êtes pas au courant, mais moi, je suis au courant. Amen. Il dit, mais vous avez les béchiquets. Voilà ce qu'ils m'ont demandé, les béchiquets. Beschikking. Ah, prononcez comme vous voulez. En français, c'est béchiquet. Je suis allé, j'ai pris les papiers là. On a écrit beaucoup de choses et à la fin on a dit nous vous donnons les statuts humanitaires. Hein? On ne va pas me donner les statuts. J'ai donné ça. Maintenant, il y avait d'autres qui étaient dans la porte, à la porte derrière. Ils ont lu, ils ont lu, ils ont lu. Ils disent que, mais ils ont donné l'information. Moi j'ai dit, mais ça c'est pas mon affaire. Il faut demander à l'IND parce que cette lettre ici, c'est l'IND qui m'a envoyé ça. Parce que le Seigneur des gloires avait déjà décidé. Il avait déjà décidé que les choses vont se passer comme ça. Nous avons un Dieu qui peut surprendre les gens. Même dans mon milieu, beaucoup de gens n'ont pas cru quand je leur disais que j'ai déjà eu les papiers. Oh! Pasteur Aloubakane, quand on n'a pas la foi. Oui, au début je disais pas la foi. Mais la foi a produit. Amen. Alléluia. Amen. La foi a produit ce qui est réel.
appelé ceux qui étaient derrière. Ils disaient, venez, venez. Ils sont venus. Ils étaient 6 dans ma maison, là, au salon, là-bas. Ils ont dit, mais nous, on n'est pas au courant. Vous avez déjà la carte, la petite carte. Moi, j'ai dit non. Il y a seulement les cartes des enfants qui sont déjà venus. Et à ce moment-là, il y avait déjà les cartes de, je crois, de Myriam ou de Kétia aussi. Je leur donne les cartes. Oh, je les regarde. Il faut très bien que ce sont des séjours. Ils disent, ah, mais vous, bon. Moi, j'ai dit non, parce que pour les enfants, c'était facile. Pour nous autres, on a envoyé des photos. Ok. Il y a, et ils ont dit quelque chose comme ça, que nous, quelque chose avec de nouveaux statuts. Quelque chose comme ça. Oh, ils sont sortis, bah, continuent la voiture. Ils étaient 3 voitures. Et les voisins sont sortis. Les voisins sont sortis, hein. Pour le regarder, parce que c'était vers 10h30. Les voisins sont sortis, ils les regardaient, tous les 6 policiers, comment ils sont venus, ils croyaient peut-être qu'ils vont me faire sortir avec les tracas. Et ils ont vu les militaires sortir comme ils étaient venus. Hein. Moi, je suis resté là. Et j'ouvre encore la porte et je regarde comme ça. Je vois 2. Ils sont partis. Et c'est moi seul qui avais vécu cet événement. Maman Esther n'a pas vécu ça, ni les enfants non plus. Ils étaient à l'école. Donc vous comprenez d'où nous venons, où nous sommes allés. Amen. Parce qu'à ce moment-là, on considérait même avoir des papiers comme étant entrés dans la porte du ciel. Mais, ils sont tombés. Ne soyez pas affligés. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ce que la Bible nous recommande. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens même qui ont vécu longtemps dans l'église, qui ont peut-être 10 ans, 20 ans dans l'église, mais qui pensent que Dieu n'opère pas. Moi, je vous dis, quelques-uns d'entre vous auront mon livre, hein, et lisez des choses que je vous dis, ce sont des choses vécues. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Moi-même, j'ai vécu ça, j'ai écrit ça, j'ai vu ça se réaliser dans ma vie. Il ne faut pas aller demander ailleurs. Parce que les gens pensent peut-être que quand Paul parle de Christ, les gens pensent que Paul est en train de mentir ou je ne sais pas, hein, ou de faire la dépression. Non, Paul parle de la réalité parce qu'il était quelqu'un qui persécutait l'Église. Lui, il n'aimait pas le christianisme. Mais quand Christ est apparu sur le chemin de Maïs, pas le chemin de Maïs, le chemin de Damas. Et le Seigneur lui a parlé, il dit, je suis le Christ que tu persécutes. Ah, cet homme-là. Oh, mais il n'était pas celui que je croyais. Les amis, la foi dont nous vous prêchons, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Ce que la Bible nous dit est réel. Nous vivons et nous mourrons. Nous savons qu'il y a une vie après cette vie. Et cette vie, nous la passerons avec le Seigneur de gloire. Peu importe ton opinion. Alléluia. Cette église-là de Smyrne, ils avaient toujours des afflictions. Ils étaient toujours mécontents. Et maintenant, le Seigneur, quand il parle maintenant à l'église de Pergame, là, il dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là, tu as là des gens attachés à la doctrine de quoi? Des Balaam. Ah, vous savez ce que c'est la doctrine de Balaam?
La doctrine de Balaam et Balak, c'était quoi? La malédiction. Il faut maudire les gens. Yoso maudire battu. Yom tout ça là-bas. Alléluia. Toi, tu as créé qui pour maudire? Et dans l'église de Pergame, il y avait des gens qui ne voulaient pas que les gens soient bénis. Aujourd'hui encore, nous avons des églises comme ça, où vous priez tous, mais quand Dieu bénit une personne, il y a une autre personne qui est mécontente. Et la Bible dit, cette église-là, tout le monde avait la doctrine. Il ne voulait pas que quelqu'un soit béni. Parce que, vous savez, Balaam, c'était un prophète à qui on a parlé par Balak. Balak, c'était le roi de Moab. Balak a dit à Balaam, Balaam était prophète, Balak était le roi. Le roi de qui? D'un ennemi d'Israël. Il dit au prophète d'Israël, il dit, maudit Israël. Comme ça, lui, il sera content. Il y a des gens, quand la malédiction te suit, lui, il est content. Mais quand cette malédiction vient chez lui, il commence à chercher des pasteurs pour prier. Il va commencer à... Vous savez, je connais beaucoup de choses que je ne peux pas vous raconter. Non! Vous savez, la doctrine là de Balaam, c'était une mauvaise doctrine. Et cette église-là, tout le monde ne voulait pas que les gens soient bénis. Quand on bénit quelqu'un, lui, il veut que la personne soit maudite. Que la personne-là ne puisse pas évoluer. Non, c'est pas bien. C'est une mauvaise doctrine. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Quand nous prospérons, Dieu est content. Quand Richard Pembo prospère, Dieu est content. Mais il y a des gens qui ont la doctrine de Balaam qui disent, ah, c'est Richard là. Finalement, nous, on a tout fait. Nous, on ne voulait même pas qu'il soit pasteur. Que toute église là, que tout le monde parte. Ah oui. J'ai même appris à quelqu'un qui a dit qu'on a fermé mon église à Breda parce que je ne payais pas les taxes. Depuis que nous sommes ici à Nolat, est-ce que les églises payent des taxes? Et des choses comme ça, moi j'entre dans ma tête là. Moi, quand j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, il y avait une église de 200 personnes à Incom là-bas. Après c'était 122 ou 123 membres chez Capelov. Et pourquoi aujourd'hui j'ai une église de 10 personnes, de 15 personnes? Et vous entendez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, une église pour moi, c'est 2 ou 3 personnes. Amen. Ça c'est ce que Dieu m'a dit. Alors toi tu es encore plus que 2 ou 3. Amen. Pourquoi tu te plains? Et d'ailleurs c'est ton église. C'est l'église de Dieu, non? Amen. Il m'a dit, aussi longtemps que devant toi, il y a 2 ou 3 personnes, toi tu vas prêcher. Amen. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Les jours où je voudrais t'envoyer des gens, je les enverrai comme je les avais envoyés avant. Le Seigneur m'a dit ça depuis ce temps-là. Je ne me soucie pas. Quand je viens, je me mets là, je commence à prier. Parce que je sais qu'il est là. Amen. Je sais qu'il est là. Amen. Peu importe ce que les gens pensent. Dieu ne marche pas parce que les gens veulent qu'il marche. Dieu ne fait pas parce que les gens veulent qu'il fasse. Dieu ne suit pas les conseils des hommes. Dieu est Dieu souverain dans son genre. Il fait ce qu'il veut. On a même demandé à David, David, montre-nous ton Dieu là. Ton fils était malade, il est mort. Mais où est ton Dieu? Il a dit, mon Dieu est vivant. Il est vivant? Oui, il est assis dans les cieux. Il fait ce qu'il veut.
S'il veut donner la vie, il donne la vie. S'il veut laisser la personne mourir, elle va mourir. Parce que quand une personne meurt, ce n'est pas la fin du monde. Parce que nous ne sommes pas plus que Sarah, nous ne sommes pas plus qu'Abraham, nous ne sommes pas plus que Joseph, nous ne sommes pas plus que Daniel. Oh my God, nous sommes des humains, un jour nous passerons, mais Dieu est Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir l'attention positive et nous devons toujours voir les choses comme Dieu le voit. Il ne faut pas penser toujours à envoûter les gens. Niet altijd denken aan mensen vervloeken of iets. Hij heeft de persoon gemaakt. Toi, tu ne l'as pas créé. Tu ne peux pas. Même nous autres, nous avons nos enfants. Tu connais les jours où tu as émis au monde de ton enfant, mais tu ne sais pas les jours où ton enfant deviendra comme Mutombo Kembe. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand il deviendra comme, je ne sais pas, Jordan ou je ne sais pas qui. Hein? Tu ne sais pas. C'est Dieu qui fait faire des choses comme ça. Maman Bijou est là. Elle ne savait pas que son garçon deviendrait le champion de Brabant ou de la Belgique en boxe. Il ne savait pas. Moi non plus, le passé, je ne savais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas être dans la doctrine des Balaam. De déterminer. Yo bongate, nako bonga na kombo na Yesu. Oh toi là, tu ne réussiras pas. Je réussirai. Parce que mon Dieu est vivant. Il ne faut pas croire à ce que les gens disent. Quand tu te maries, tu dis, j'aurai des enfants, je serai ceci, je vais faire ceci, cela parce que mon Dieu est vivant, parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut toujours prononcer positif. Mais non pas les négatifs. Oh, je vois la maladie, elle va me tuer. Elle va te tuer. Parce que c'est toi qui prophétises. Il ne faut jamais dire, moi comme je suis là, oh, vraiment en Europe ici, nous vraiment nous sommes venus vraiment accompagner Richard Pembo. Oui, vous êtes venus m'accompagner. Vous êtes venus m'accompagner. Si vous ne pensez pas que vous êtes venus pour vous-même et que vous avez un avenir devant Dieu, alors vous êtes venus m'accompagner. Ah oui. Non, il ne faut jamais dire ça après, papy. Il ne faut pas penser, est-ce que moi je serai comme pasteur Richard? Tu le seras. Amen. Alléluia. Amen. Les choses ne doivent pas être telles que nous les voyons, comme nous les limitons. Parce que nous voyons d'une manière limitée, mais notre Dieu voit d'une manière illimitée. Et je vous avais dit l'autre fois que notre Dieu est multisystème. Quand il voit que ce système ici, on les connaît déjà par les envoûteurs, il va l'autre côté. Il va l'autre côté, il prend une autre direction, il fait d'autres choses, il contourne, et les gens, c'est comme je vous dis là pour les papiers là. Même les policiers ne savaient pas. C'était quelque chose qui venait du ciel. Amen. Parce que tu vois, les autorités du monde ne savaient même pas. Les gens qui étaient là en train de me voir, oh, Azul Zucker, Azul Zucker. Et aujourd'hui, il m'appelle Landikenov. Aujourd'hui, j'ai le passeport hollandais. Et ça fait plus d'une quinzaine d'années. Hein. Ah oui. Que je suis hollandais. Personne ne vient me demander tu as quel papier. Personne. Même mes voisins ne me demandent pas. Personne. Même au travail là. Il vient de Londres. Il est à l'octone. Il vient à l'octone. Parce que maintenant là, les gens cherchaient un autre mot pour me minimiser à l'octone. Moi je dis oui. C'est pas un problème. Mais chez nous, là-bas, nous avons des allochtones qui veulent devenir des présidents du pays. Des Katumbi, là. Il vient d'où? Mais il veut devenir le champion, le président du Congo. Ici, ça ne peut pas se faire. Et il dit, vous votez, oui, vous pouvez devenir député, hein, mais
dit à un de mes collègues, moi, j'ai dit, écoutez, ces choses-là que vous parlez là, moi, je ne pense jamais à ça. Amen. Donc, ne croyez pas que quand vous avez les passeports hollandais là, et les gens vous aiment, hein, vous admirent. Hein. Même vos voisins là, même les flamands là qui sont à côté de vous là, ils disent, comment la Hollande là, ils donnent des papiers comme ça? Parce que la Belgique là est remplie de Congolais et d'allochtones qui ont des passeports. Et les flamands n'aiment pas, parce que là-bas c'est le racisme là-bas. Il y a une partie politique là, hein, de Bart de Weber, hein, qui n'aime pas les choses. Et quand je vois les gens, vous avez eu des papiers ici, vous allez en Belgique. Mais c'est pour être encore beaucoup discriminé, frère. Oui, non. Même s'ils ne le disent pas, mais ils ne veulent pas de vous. Et j'ai vu même quelqu'un qui était en Belgique, mais là-bas on l'a refusé. Et après il vient ici, on lui donne les papiers, il a encore en Belgique. Ah, mais vous ne comprenez pas la volonté de Dieu. C'est comme ceux qui sont rentrés en France alors qu'ils étaient là, ils ont commencé là-bas. Donc, tout le monde et à l'église, ça c'était l'église de Pergame. Donc ils avaient la mauvaise doctrine et ils ne voulaient pas que les gens soient bénis. Et c'est comme Balak qui voulait qu'Israël soit maudit. Mais qui devait maudire Israël? Le prophète d'Israël, Balaam, doit maudire. Il dit, je te donne l'argent, de l'or. Comme ça, tu vas maudire Israël. Le jour où moi je vais combattre avec lui, moi je vais l'éliminer. Et Balaam lui a dit, je ferai ce que Dieu... Mais quand on lui a montré l'or, l'argent, on lui a montré la corruption, il voulait céder. Jusqu'à ce que Dieu s'est fâché contre Balaam. Il a fait même parler à son cheval. Le cheval a ouvert la bouche pour parler au prophète. Il y a des choses que Dieu peut faire hein, dans ta vie, hein, tu ne comprends pas. Vous savez, si Balaam était ici, hein, et les gens qui doutent de l'existence de Dieu, Balaam allait couper leurs oreilles. Parce qu'il sait que Dieu parle, même à travers des animaux. Alors c'est une mauvaise doctrine. Et cette église-là, Dieu regardait, c'était une mauvaise église. L'église qu'on appelle l'église de Pergame. Et l'église, et l'autre église, c'était l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, le Seigneur a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit ou qui s'autoproclame prophétesse, qui enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Dans l'église, c'est quelle église là? Smyrne. Oh, Thyatire. L'église de Thyatire, c'était, dans cette église-là, il y avait une femme. Une femme qui prophétisait, qui se disait prophétesse, mais qui avait l'esprit de la femme là, comment on l'appelle? Jézabel. La femme là, la prophétesse là avait l'esprit de Jézabel. L'esprit d'Antichrist qui prophétisait des mensonges. Mais on a laissé cette femme-là prophétiser dans l'église. Le pasteur a laissé. Et la femme-là, elle prophétise. Des bêtises. Et qu'est-ce qu'elle prophétise? Elle prophétise la débauche. Vous savez ce que c'est la débauche? Hein? Ah ouais. C'est plus même que ça. Plus que ça. La débauche, ça veut dire, dans cette église-là, des hommes pouvaient échanger de femmes échanger de maris.
sur la recommandation de cette prophétesse-là. Même les serviteurs, hein, ils étaient dans cette église-là. Mais les gens partaient à l'église, hein, mais dans cette église-là, la prophétesse disait, oh, nous avons sœur, au bimina, et ça, on va en bon. Oh non, tu peux sortir avec la sœur de l'église, ce n'est pas un problème, c'est la débauche. Elle prophétisait ça. Dans une église. C'est pour cela, la Bible nous dit, il faut examiner les prophéties. Vous savez, moi j'ai connu beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas si tu sais ça. Hein. Toi, tu étais avec nous à Incom, non? Une femme est sortie, moi j'étais devant, je dirigeais l'église. Une femme est sortie, elle a dit, Richard, dans sa prophétie, hein, Richard, moi je suis le pasteur établi sur cette église-là. Il m'appelle, Richard, toi, tu critiques cette femme à Cité Combona. Moi, Dieu, je suis fâché contre toi. D'ailleurs, si tu continues comme ça, d'ailleurs à minuit, hier à minuit, toi et la sœur telle, la pauvre elle est déjà morte. Toi et la sœur à minuit, vous m'avez critiqué. À minuit. Vous m'avez critiqué. D'abord c'était Dieu, après c'était une personne. Vous avez critiqué. J'ai demandé à la personne qui était avec moi à minuit, un pasteur, le pasteur Paul. Moi je dis à minuit on était dans l'intercession, on était à combien? On était à 2. On intercédait pour l'église, non? Parce que c'était les samedis. Mais d'où vient que Dieu a révélé à une personne qu'à minuit, moi j'étais avec une sœur de l'église en train de critiquer une autre personne. Moi je dis, vous voyez les mensonges? Une fausse prophétie. Quand elle a terminé, je n'ai pas paniqué, hein, j'étais devant. C'est moi qui modérais. J'ai continué. J'ai dit à l'église, vous savez, je suis une personne de Dieu et Dieu. Dieu peut me faire des reproches. Mais la Bible nous dit qu'il ne faut pas négliger les prophéties, mais il faut les examiner. Alors on va les examiner. Ça, c'était le rendez-vous pour examiner la prophétie. Quand on a terminé l'équipe, j'ai appelé la sœur en personne. Elle n'avait pas encore mangé. On revenait de l'équipe. Elle dit, maman, je vais prendre la... Maman, frère Paul, le pasteur Paul, je dis, reste là. À minuit, on était. Hier, minuit, on était dans l'intercession. On a prié de minuit à quelle heure? On a de minuit à 1h30. La sœur telle était là? Non, la sœur telle n'était pas là. Parce que nous avons critiqué celle qui a prophétisé. Celle qui a prophétisé était là. Moi j'ai dit, ma sœur, désormais, si tu vas encore prophétiser dans cette église, dis que moi je ne suis pas établi. Depuis ce jour-là, elle n'a jamais prophétisé dans notre église. Depuis ce jour-là. Et même aujourd'hui, elle ne prophétise pas. Elle a même abandonné la foi. Vous savez, on ne joue pas de Dieu. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu, il ne faut pas penser qu'il est votre ami. C'est un homme établi. Il a des paroles de vie. Il peut aussi parler des paroles de mort. Moi, je dis non. Quelle prophétie? Moi, je dis, ma soeur, aussi longtemps que cette église existera, toi, tu ne prophétiseras pas. Je lui ai dit ça. C'était terminé. Et ces prophéties, je ne sais pas, ils sont retournés d'où ils étaient venus. Parce que je parle de cette femme-là, Jézabel. Hein. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple. Or, les anciens de l'église savent de qui je parle. Et plus tard, elle essayait quand même d'aller dire aux gens, non, moi je suis prophétesse, moi je suis ceci. Moi j'ai dit non.
Laisse tomber. Si toi tu as un Dieu, nous avons aussi le Dieu. Comment toi tu es devenu enfant de Dieu si nous on ne t'a pas parlé de Christ? Parce que quand tu es venu dans ces pays, tu ne connaissais même pas qu'il existe un Dieu qui peut donner la prophétie. Nous t'avons montré ces dieux-là, tu ne les connaissais même pas. Aujourd'hui, les dieux-là parlent plus avec toi que nous. Et puis à un certain moment, il s'est dit, je suis la caméra de Dieu. N'importe quoi. Il nourrit. Caméra de Dieu. Et quand nous on fait l'intercession, il dit, je suis fatigué, je vais dormir. Ah bon? Mais dans la caméra de Dieu, il faut être avec lui. Quand nous on prie, elle ne prie jamais. Non. Vous savez, on ne doit pas se moquer de Dieu de la manière. Vous savez, et quand on laisse des choses comme ça, Dieu taquine l'église. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel prophétiser des bêtises dans l'église. Et quand le pasteur se lève et prend l'autorité, oh, il est méchant, il n'est même pas, et ceci, cela, il dit à son mari, plions bagage, allons-nous-en. Mais partez! Ce n'est pas la fin du monde. Quand nous avons connu Dieu, on n'était pas avec vous. On ne doit pas se dérouter et prendre une autre direction alors que nous devons suivre la vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité. Pourquoi nous devons marcher selon les mensonges? Même si vous nous donnez l'argent. Et puis elle était parmi les gens qui donnaient la dîme. Et régulièrement. C'était une sorte de corruption. On lui donne l'argent par quelqu'un et elle vient donner la dîme. Ah oui, mais nous on prenait cet argent avec action de grâce. Amen. Et souvent, l'argent là, on l'utilisait que dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a certains cadeaux que moi je reçois, je prends ça directement, je le mets dans l'œuvre de Dieu. Je ne signale même à personne. Hein. Si je dois payer des factures, je prends cet argent, je mets là-bas, je paye directement les factures. Parce que je ne veux pas bouffer ça. Vous savez, il faut demander aux pasteurs comment ils font longtemps avec Dieu. Jézabel, nous pouvons avoir aussi des Jézabel dans nos églises. J'avais dit à un de mes enfants, je lui ai dit, mais tu vois la sœur là, il faut faire attention. L'esprit qui est en lui n'est pas l'esprit de Dieu. Il a douté. Moi j'ai dit, bon, comme tu as douté, ça va. Je l'essaie. Parce que je sais, j'ai une révélation sur la personne. Amen, amen, amen. Et Dieu m'a dit, ne dis rien, je ne dis rien. Jézabel est partout. Vous savez, si Jézabel, puisque, vous savez, Jézabel, cette femme-là qui voulait tuer le prophète qui? Élie. Quand Élie s'est échappé. Et toute personne qui a l'esprit d'Élie, il y a toujours l'esprit de Jézabel qui cherche à atteindre cette personne-là qui a l'esprit d'Élie. Parce que dans la chair, Jézabel n'a pas été capable de tuer Élie. Maintenant, il le cherche en esprit. Ça, c'est une révélation. À l'autre église, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'était l'église de Thyatire. Et dans l'église de Sardes, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur reproche à l'église de Sardes qu'elle se faisait passer comme une église vivante, mais c'était une église déjà morte.
Ça, la mort dont on parle, c'est la mort spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà morts spirituellement. Dieu a fait un deuil. Dieu a fait un deuil pour toi. Les jours où tu es mort spirituellement, Dieu a fait un deuil. Et après ça, il a fait disparaître la divorce. Comme on dit le matin, on fait le deuil là. Et après ça, on dit aux gens que le matin là est terminé. Donc il y a des jours dont Dieu a déjà fait le deuil pour la mort de leur esprit. Cette église-là, vous comprenez? Elle était déjà morte spirituellement. Dieu dit, tu te fais passer comme une église vivante. Mais moi, quand je te regarde, je vois que tu es une église morte. Ça, c'est pas bien. Ça me fait pleurer. Comment une église peut être morte? Et il lui dit, cette église-là, c'était quelle église? C'était l'église de Sardes, je crois. Il dit à l'église de Sardes, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es morte. Sois vigilant, affermis les restes. Le reste des chrétiens qui étaient dans cette église-là, le Seigneur dit, affermis-les pour qu'ils ne puissent pas mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Mais il y avait quelques personnes qui étaient encore vivantes dans cette église-là spirituellement. C'est comme dans cette église, vous ne croyez pas que tout le monde est mort spirituellement. Si peut-être toi tu es mort spirituellement, il y en a qui sont vivants. Et Dieu dit, affermis ceux qui sont encore vivants pour qu'ils ne meurent pas. Vous comprenez? Quand nous sommes dans l'église, Dieu connaît chaque personne. Comment Dieu peut dire, affermis ceux qui sont restés pour qu'ils ne meurent pas? C'est-à-dire qu'il y avait une grande partie des gens qui étaient déjà morts spirituellement. C'est pour ça que je vous ai dit toujours, le Seigneur peut venir. Une personne peut être sauvée dans une église où deux personnes, les autres, en affaire. Ah. Ah oui. Il faut être du côté de Dieu. Chaque fois, il faut être du côté de Dieu. Pas du côté des hommes. Quand un jour... Gaël, il faut être du côté des vivants. Tu comprends? Pas être du côté des morts dans l'église. Et Dieu dit, il y en a parmi vous qui sont encore vivants. Il faut les affermir pour qu'ils ne mourissent pas spirituellement. Maintenant, on arrive là où on a lu. Il est 2 heures. Bon, je prends encore 10 minutes. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh. Mais vous êtes une église qu'on appelle la réserve, non? Amen. Amen. Dieu s'est réservé des personnes qui n'ont pas failli. Amen, amen, amen. Qui tiennent le flambeau de l'Assemblée évangélique Mont-Rocher. Amen. Oh my God. Amen. Vous êtes la réserve, frère Papi. Amen. La réserve de l'Éternel. Amen. Du flambeau de Mont-Rocher. Il ne faut jamais dire, mais pourquoi les autres ne viennent pas? Ils viendront quand Dieu va les envoyer. Amen. Maintenant, là, c'est vous qui tenez les flammes. Ah oui. Vous allez demander à cette femme-là qui habite à Alphen, là-bas, quand on a commencé cette église, c'était nombre de combien? La femme-là qui vient, c'est souvent ici. Amatiti. Vous allez lui demander. Elle connaît comment cette église a commencé. On était au nombre de combien? Au début, on était 4 personnes. Après, on est devenu 7 personnes. On est resté 7 personnes pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'on a fait campagne. Et les gens ont commencé à s'ajouter. Moi, je vois comment on a commencé. Et à ce moment-là,
dans les Brabants ici, il n'y avait personne qui pouvait parler lingala dans une église. C'était l'homme qui vous parle, qui était connu tout Brabant jusqu'à Berg-Nord-Sum là-bas. Jusqu'à là-bas, aller vers Kous là-bas. C'était seulement l'église de Breda. Les gens venaient de Rotterdam, de Ambacht, de Dordrecht. Les gens venaient de Berg-Nord-Sum, de quoi là. Venez à Breda. Et après, nous avons communiqué la lumière. Et les gens qui ont pris la lumière sont allés aussi construire. Là, vous n'étiez pas nés, hein? Vous tous là. 1, 2, 3, 4. Abigail n'est pas là. Même il est là. Il n'a jamais connu ça. Cindy n'était pas là. C'était comme ça. Toi, tu n'étais pas encore là. Toi, tu es venu en 2001. En 2000, par ça. 2000. 2000. Elle 2001. Donc, je comprends. Elle ne chantait pas encore. Hein? Et à l'époque, on avait des papiers, comment on peut appeler ça? Des cantiques là, des cantiques français. Hein? Comment? Il n'y avait pas les choses, il n'y avait rien. Et les Drom est intervenu quand? Un peu après, quand les Caleb sont venus, hein? Quelques années après, voilà, les Tilly sont venus, les Rams, les choses ont commencé à changer, ainsi de suite. Et un jour, un frère qui était dans notre église, qui tapait les drums, il a dit, ah, dans cette église, il n'y a que moi qui tape les drums. Mais le jour où moi je ne serai pas là, parce qu'à ce moment-là, il avait déjà commencé la rébellion. Il voulait partir. Il a dit, le jour où je ne serai pas là, qui va taper les drums là? Les drums là, il n'y a que moi qui tape. Quand je ne suis pas là, il n'y a personne qui les tape. Moi, je lui ai dit, frère, tu ne peux pas dire ce que tu dis là. Les jours où toi, tu ne seras pas là, Dieu cherchera une autre personne. Dieu peut même prendre quelqu'un. Et ce jour-là, j'avais dit, il peut prendre même le frère Papi ici. Et depuis ce jour-là, il a commencé à taper les drums. C'était lui qui tapait les drums. Hein. Sur une déclaration du pasteur. Et le frère est parti. Hein. Mais les drums là, on les tapait. Le frère Papi a commencé à taper. La façon dont il tape là, moi j'ai dit, au moins les drums est tapé. Amen. Après, il a changé, il est devenu avec eux. Ah! Il est passé partout, hein. Comme vous le voyez, sauf qu'il n'a pas chanté. Parce qu'il n'a pas la voix. Mais ça fait bien hein, de vous rappeler des choses. Hein. Amen. Ouais, ouais. Ce sont des choses que les Gaëls ne savent pas. Et il avait un rythme là de doum, 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 doum. C'était ce que tu faisais, non? Ouais, et quand les Brinots sont venus, toi tu étais là, non? Ouais, ouais. Et avec les Jean-Jacques. Mhm. Ah, toi tu étais là avec ta guitare basse là. Doum, doum. Et il aimait beaucoup ça. Vous savez, nous venons de loin. C'est pour vous dire que quand nous sommes dans l'église, ne croyons pas que ceux qui sont partis avec notre Dieu. Non, 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 non. Dieu n'a jamais abandonné son église. Dieu est toujours dans son église. Nous sommes arrivés à 50 mariages. 50. 50 mariages. Il est vrai, l'ennemi est entré pour détruire certains mariages. Mais la majorité, 80% des mariages sont encore vivants.
Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas au hasard que Dieu peut dire non, Richard, sois là. Non, parce qu'il a mis ses ingrédients en nous pour conduire son peuple et montrer. Parce que toutes les églises que vous voyez dans Brabant ici, toutes ces églises que vous voyez dans Brabant, toutes ces personnes-là, je les ai prêché l'évangile, moi. Moi, j'ai prêché à tout le monde. Les Maman Gétou, les Kiki là, hein, quand ils sont venus à Turbir, c'est moi qui ai entré dans leur maison pour les prêcher. Les Maman Jackie. L'église que Maman, même Maman Chapa, la première église qu'il a prié en Europe, c'était mon église. C'est pour vous dire que Adams, quand il est venu, il était dans quelle église? Quand bébé est venu, il était dans l'église. Donc, ainsi de suite. Il y avait même des gens qui ne priaient pas. Papa Boris, il ne priait pas. On est allé le prêcher l'évangile. Aujourd'hui, ils sont assis dans la parole de Dieu. Mais parce que Dieu a joué un rôle à travers nous. Qu'aujourd'hui, toutes ces personnes, aujourd'hui, quand moi je les vois servir Dieu, je dis Seigneur, merci. Parce que toi, tu savais que j'étais l'instrument que tu devais utiliser pour que toutes ces personnes te connaissent aujourd'hui. Pour que quelques-uns deviennent des pasteurs. Pourquoi ne pas remercier le Seigneur? Et moi, je m'en réjouis. Amen. Parce que j'ai toujours dit aux gens, je suis comme le roi Hirohito. Vous savez, vous connaissez le roi Hirohito. Hirohito, c'est le roi du Japon. Il a vu comment l'empire japonais a commencé. C'était d'abord un pays très pauvre. Mais regardez ce que le Japon est devenu aujourd'hui. Et le roi là, il est encore vivant, il n'est pas mort. Hein? L'empereur. Il est encore vivant, Hirohito. C'est son fils maintenant qui conduit. Mais il a vu le développement du Japon. Comment le Japon a commencé par être un petit pays que la Chine venait piétiner comme ça. Parce que la première guerre, c'était